Alors les amis, on est reparti pour ce speedrun pédagogique spécial débutant. Donc on va monter aujourd'hui de 900 à 950 Elo en utilisant nos principes de base. Et donc là aujourd'hui les objectifs qu'on s'est fixés, ça va être de jouer avec son ouverture. Donc voilà, avec les blancs, avec les noirs, on va jouer une ouverture. Et ensuite de chercher les faiblesses, les forces et les faiblesses de la position, les repérer pour pouvoir appuyer dessus ou justement en profiter quand c'est une force. Et toujours repérer les différentes tactiques. On a travaillé en live de comment repérer les tactiques. Alors, sur D4, on a dit qu'on jouait D5, un répertoire très facile. On prend le centre, on ne laisse pas. Et là, il nous fait C4. Et on va jouer C6. On va contrôler via le pion C. Ok, il appuie au centre, on le défend. Jusque-là, rien de plus simple. Et il continue de se développer. Alors là, on a le choix. Les amis, on peut jouer un système très solide. Ou alors, on peut sortir le fou. Qu'est-ce qu'on se dit? Allez, on se dit qu'on fait la sortie du fou. Alors, on va voir ce que ça donne. Mais jusque-là, on a notre ouverture. Donc voilà, c'est une slave. Si je dis pas de bêtises, là, quand on contrôle le centre avec le pion C, c'est une slave. Et donc, il vient faire la même chose. Alors bon, bah maintenant, on peut se permettre, maintenant qu'on a sorti le fou devant la structure de pion, on peut se permettre de mettre le pion en E6 pour ensuite sortir le fou en D6, voire en E7, hein, on verra bien. Euh, et par la suite, on ira faire le petit roc. Alors là, il y a toujours la règle hein, de toujours regarder le dernier coup adverse, il faut faire attention. Et là, il nous menace quand même de venir récupérer le pion, et c'est pénible parce qu'il attaquera la tour. On peut pas défendre en allant ici. Évidemment, il prendrait juste la dame, donc soit je vais là, soit je vais là. J'ai deux choix. B6, j'aime pas. Ça affaiblit vachement cette grande diagonale. Donc je vais me dire que dame ici semble correct. À savoir qu'il met aussi la pression au centre. Bon, c'est bien défendu, donc ça, j'ai pas peur. Et s'il échange, les amis, en réalité, c'est pas vraiment une faiblesse d'avoir les pions doublés ici. Je vous expliquerai pourquoi si ça arrive. Ok. Alors là, on peut simplement sortir le fou. On peut mettre même le fou simplement en E7, sans prise de tête. Est-ce que ça serait le moment d'aller chercher le pion? Ah, je sais pas, hein. Pas vraiment. Et puis échanger, ça lui ouvrirait la colonne. Ok, on va toucher à rien, on va faire fou E7. On continue notre développement. Et vous voyez, petit à petit, on va profiter du centre des blancs. Ok, bon, donc il vient fermer. Et nous, on ira jouer du coup sur le... On va échanger les dames. Il nous force plus ou moins. Et ça, c'est pas vraiment une bonne chose pour les noirs, en fait. Ça, c'est pas vraiment une bonne chose, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais développer mon cavalier avant de faire le petit roc. Et en fait, on veut jouer sur... Bon, alors là, je peux prendre avec le roi. Ce qui, d'ailleurs, ne semble pas si bête. Ou alors, je peux prendre avec le cavalier. Et je vais prendre avec le cavalier pour vous expliquer mon plan. Mais l'idée, les amis, de cette structure, c'est qu'à un moment, on veut casser soit via C5, là, ce qui n'est pas possible, soit via E5. Alors, par contre, on peut pas casser en C5 parce qu'on peut pas pousser, mais on peut casser le pion. En fait, on veut s'en prendre à cette structure. Et donc, les deux leviers de pion, levier de pion, c'est un pion qui va pousser, qui va être poussé pour attaquer la structure adverse. C'est soit de pousser E5, soit de pousser B6. Et mon cavalier ici, il supporte soit la poussée E5, soit la poussée B6, donc il est plutôt bien placé. Je peux préparer un F6, mais F6, ça paraît vachement affaiblissant. E5 tout de suite ne sert à rien, il pourra simplement prendre avec le fou. Ah, il aura quand même un pion faible ici. Vous voyez, par exemple, ici, E5, il prend avec le fou, je reprends, il reprend, et je récupère ici. Et il se retrouve avec des pions doublés. Plus des pions doublés là-bas. Ça peut être pas mal, E5 tout de suite, non? Alors, voyons voir ce que notre joueur islandais nous joue ici. Mais vous voyez, le plan est très facile avec cette structure comme ça, là. Je sais pas concrètement comment ça s'appelle, ça doit être la slave, semi-slave. Donc, il décide de reculer. Alors là, on est très content parce qu'on n'a même pas forcément besoin de toucher le centre. Et regardez, on a un beau centre maintenant, hein. On contrôle énormément de cases sur l'échiquier, bien plus que lui qui a Au final, ce pion, il est trop avancé et il le bloque un peu dans son jeu. Euh, alors, on peut échanger tout de suite, il va reprendre, mais on n'a rien de concret qui suit. On peut placer notre fou en F6 ou on peut faire petit roc. Est-ce qu'on place notre fou en F6 en disant que dans tous les cas, on n'est pas pressé? Ouais, pourquoi pas? On n'est pas pressé, je crois. On ne semble pas pressé. Et donc là, on commence petit à petit à utiliser
une amélioration des concepts de base. C'est-à-dire qu'on vous apprend à faire le petit roc. D'ailleurs, il faut faire le petit roc. Mais si on n'est pas pressé tout de suite dans l'instant de le faire, alors pourquoi insister? Alors prise, il défend maintenant le pion central, mais la faiblesse de ce coup, les amis, et c'est donc ça l'un des objectifs que l'on a en dessous là, c'est de chercher les forces et les faiblesses. Et ce coup là, ok, il défend ton centre, c'est bien, mais ce coup il te bloque le fou. Et le fou il peut pas sortir par là parce qu'il y a le fou devant, et le fou il peut pas sortir de ce côté parce qu'il y a le cavalier devant. Donc le roi il va rester au centre pendant un petit moment. Et donc là, j'ai presque envie de balancer un petit roc et d'essayer d'aller ouvrir la position sur son roi, vous voyez? C'est plus ce genre d'idée que j'ai. Alors on peut avoir des trucs beaucoup plus concrets, hein, à la base de fou là, avec l'idée d'échanger pour récupérer le pion central. Mais pourquoi faire tout ça? Je sais pas. Ça me prendrait un peu la tête. Je vais faire le petit roc. On va continuer de jouer simple. Et on va voir ce qu'il nous propose. Il fait F4. Alors F4, j'ai l'impression que c'est un affaiblissement quand même, hein. Son roc, il a toujours pas... Enfin, son roi est toujours pas... ni du petit côté, ni du grand côté. Alors, prendre ici, il ramènerait simplement son cheval, hein. Euh, ou même simplement le fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, il faut qu'on fasse quelque chose de notre pion là, parce qu'au prochain coup, il prend, peu importe, et on est plus très bien. Est-ce qu'on prendrait pas le pion central dans tous les cas? Allez, on va prendre le pion central, avec notre logique d'ouvrir le centre. Quand le roi reste au centre, on veut l'ouvrir, hein, le centre, justement. Et là, un coup logique, ce serait simplement le développement de la tour qui cloue le cavalier et qui menacerait d'aller chercher le pion. Vous voyez, on utilise la tactique, enfin, on utilise la stratégie au profit de la tactique. Ou l'inverse, les deux marchent, je crois. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et il décide de faire le grand roc. Alors, ça paraît vachement dangereux parce que j'ai mes fous qui sont braqués. Mais pourquoi pas? J'avais pas fait attention à ce coup. Ok, comment on appuie sur le cavalier? Alors, moi, je repère tout de suite, c'est un clouage avec mon fou. Qu'est-ce que je repère d'autre? À tout moment, je peux ouvrir ce côté-là de l'échiquier et aller profiter du grand roc. Il y a pas mal de jeux sur son aile dame là, vu qu'il a placé son roi par là-bas. Ok. Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit clouage? Allez, vamos. On cloue le cavalier à la tour. Il la défend. Et là, les amis, est-ce que je peux pas prendre, et je prends ici. Et quand il récupère mon fou, je récupère son fou à lui. Et là, c'est ce qu'on a vu, non? Est-ce que c'est pas la surcharge d'une pièce, ça? Vous voyez, la tour, elle doit défendre ce pion et défendre le cavalier. Donc si je prends, si reprend la tour, alors on échange et on récupère à la fin. Et s'il prend du fou, alors je peux prendre ici, il prend et je prends. Ouais, ça me semble correct. En espérant ne pas me tromper. Ok. Et si je prends là, qu'est-ce que tu fais? Donc là, on menace un clouage vraiment costaud. Donc je pense qu'il doit aller prendre et jouer la position avec un pion de moins. Euh, Ça va pas être si simple parce qu'en plus de ça, regardez, les amis, je récupère le fou de case blanche. Ce qui veut dire que ces cases blanches vont être vachement faibles. Et vous voyez, mon cavalier, il va aller où? Pour les plus costauds du chat et des commentaires YouTube, les amis, il va aller sur cette belle avant-poste bien centralisée. Alors là, j'ai le choix. Soit je prends, je ramène son fou, soit je centralise ma tour. Comme ça, en me disant, s'il prend, je prends. Et j'attaque le pion là-bas. Allez, on va centraliser la tour. Et là, on fait jouer toutes nos pièces. Il n'y a plus que le cavalier qui va venir en F6 suivi de 5. De 4, pardon. Ok, j'attaque le pion. Et t'as déjà du mal à le défendre. Alors, il me donne le pion. Bah, je vais le prendre, hein. Il veut échanger les tours. Alors si je vais juste là, il va monter. En soi, je pourrais ramener mon cavalier. Alors, est-ce que l'échange et la venue du cavalier est utile? Je pense que oui, les amis, parce qu'on a quand même deux pions de plus, hein. C'est pas à banaliser, deux pions de plus. Deux pions de plus, et surtout on a un beau pion placé. Wow, un beau pion passé, pardon. Maintenant, cette structure, on va y aller, je vais la mettre en rouge. Ça défend bien contre ça. Mais j'ai un beau pion ici à avancer. Et de ce côté-là, je suis encore un peu bloqué. Mais à un moment, si j'échange le fou, par exemple, hein, j'arrive à récupérer le fou, il aura un 2 contre 3. Et de ce côté-là, on aura un avantage. Et de ce côté-là, on aura un avantage.
Et dans ce cas-là, ça serait probablement gagnant. J'avais une fourchette. On m'a dit fourchette. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, les amis, est-ce que simplement prise, et je ramène mon roi et je joue la finale? Est-ce qu'on essayerait pas ça? Allez, on se dit qu'on a 2 pions de plus, les amis. Dites-vous... Alors, comment je viens? Est-ce que je viens via G6? Non, parce qu'il fera F6. Est-ce que je viens via F6? Non, pas vraiment. J'ai envie de garder mon pion F à tout moment pour pousser. Donc, je vais venir par là. Et je vais me mettre devant. Ok. Alors, si je fais G6, il va me faire F6. C'est pénible. Si je fais F6, il va reculer et je suis un peu enfermé, non? Mais sinon, les amis, je fais F6. Le roi bouge. Et là, je fais G6. Et je commence à mettre en place ma structure de 3 contre 2. Du coup, je disais, les amis, euh, un pion de plus, un seul, hein, c'est déjà un avantage. C'est gagnant dans 90% des finales, un pion de plus. Et là, on a 2 pions de plus. Donc, c'est très, 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 très probablement gagnant. Il faut juste éviter de faire des bêtises. Alors là, très bête, hein, mais prise, et je pousse le pion. Il doit aller le chercher. Et il a déjà un peu de mal parce que je peux faire après B6. Et j'aurai de ce côté-là, encore une fois, une structure gagnante. Donc, allez, on y va. Il me propose nul. Alors, peut-être qu'il sait pas défendre ça, hein. Allez, un coup à gauche, un coup à droite. Vous voyez, on peut pas gagner avec une seule faiblesse. Et si je passe par là, il aura le temps de me bloquer. Alors, je vais faire B6. Ok, alors là, je peux pas faire A5. Évidemment, il me prendrait ici. Est-ce que je prends et je pousse? Je sais pas si ça suffit. Sinon, ça, 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 ça. Ah, mais en fait, au final, avec ces 2 pions-là, est-ce que je peux pas déjà gagner? Je pousse, il y va. Je pousse de ce côté, il vient de ce côté. Je pousse, il a pas le temps de prendre parce que je vais faire dame. Non? Je fais gauche, droite, gauche, droite. Ouais, je crois que ça fonctionne. Et donc, je disais, aux échecs, on gagne avec 2 faiblesses. Ou alors 2 forces. Vous avez compris le principe. C'est qu'un adversaire, il peut pas protéger 2 faiblesses. Une, c'est souvent trop peu. Et donc, on dit que il en faut 2. Et là, on a l'impression que ça suffit. Et il décide d'aller au milieu. Alors, si je pousse là, il va là. Je vais là. Il prend. Je pousse, ça fait dame. Allez, on a vu que que le calcul était bon. Allez, vamos. Et vous voyez, on a écartelé le roi adverse. Et il n'est pas assez grand pour courir des deux côtés. Là, il va aller l'arrêter. Et là, on va faire dame avec celui-là. Et après, il va falloir mater avec la dame. Alors, on va se permettre de récupérer le pion. Et on va enfermer le roi dans une cage. Et on va ramener le nôtre. Alors, encore plus simple, hein. On va aller juste faire une deuxième dame. Et faire un match du couloir. Attention à pas faire de patte quand même. Alors, si je vais là, il peut toujours aller là. Ok, il n'y a pas patte. Maintenant, je viens coulisser ma dame. Regardez, je lui ai pris 7 rangées, je lui ai pris 7 rangées, et maintenant, hop, je lui prends la dernière. Échec et mat, GG à lui. On relance une partie, on est contre un joueur espagnol et on va faire E4. On va faire une espagnole contre l'espagnol. E4, cavalier F3, on attaque le pion central. Et il vient défendre le pion central. Alors je vais faire fou B5, très simple, j'attaque. Je menaçais de prendre, plus ou moins prendre et récupérer au centre. Même si pas vraiment parce que c'est plus compliqué que ça l'espagnol, mais ok, il me fait une défense qu'on appelle Cosio défense. Ok, bah je vais faire le petit roc. Je vais pas me prendre la tête. Et là j'ai le choix. Alors je dois reculer mon fou, j'ai pas envie de le donner. Je vais aller en A4, garder la pression de ce côté. Et il me fait B5. Ok, bon. Bah écoute, j'ai pas le choix. Je recule. Mon fou qui est bien placé, hein. En réalité, le fou de l'espagnol, on est content parce que quand il est en B5, il met une pression sur le roi. Et quand il est en B3, il met une pression sur le pion F7 et sur le petit roc. Ok, donc il vient avec ce développement A6, B5, mettre son fou en B7. C'est ingénieux, c'est ingénieux. Alors, nous les amis, on va utiliser un, un plan assez facile dans l'espagnol. Alors, j'essaie de réfléchir. En fait, on veut jouer pour la pousser en D4. Mais est-ce qu'on peut faire D4 tout de suite? Alors, D4, prise, cavalier prend.
Et même s'il prend notre cavalier, eh ben, on pourra reprendre avec la dame. Donc j'ai l'impression que D4 simplement fonctionne ici, non? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec ce fou qui tape, on aimerait bien ramener un cavalier. Mais ici, il y a des défenses à base de D5, prise, cavalier là, attaque le fou. Ça devient compliqué. On va pas compliquer plus la position que ça. On est dans l'ouverture et on joue un truc simple. On joue notre espagnol avec le but de pousser. Notre plan dans l'espagnol, c'est de pousser le pion en D4. Et là, c'est chose faite. Alors, c'est pas toujours la meilleure option contre le fou en B7, les amis. Pourquoi? Parce que le fou en B7, on veut pas l'ouvrir. Et en fait, en prenant le centre comme ça, on vient plus ou moins ouvrir le fou B7. Regardez, s'il prend prise et que disons que, je sais pas, ils mettent le cavalier là, et maintenant il a son fou qui est actif. Alors qu'il ne l'était pas au début de l'ouverture. Donc peut-être qu'un développement avec un coup comme D3, ça aurait pu être très bien aussi. Mais on a essayé de jouer, comme on dit, on a les blancs, on essaye de jouer de manière maximaliste. On veut prendre un petit avantage dans l'ouverture. Alors, ce coup-là, je le comprends pas tout de suite. Il veut peut-être éviter des poussées ou peut-être stabiliser son cavalier à terme. C'est peut-être ça qu'il veut, stabiliser son cavalier. J'ai un fou à sortir, un autre cavalier à sortir. Est-ce que je mettrais pas mon cavalier là? En me disant que je défends. Ouais, allez, vamos, cavalier là. Je défends ici. Je défends mon pion. Je suis pas pressé. Décide de prendre. Alors, je reprends. Oh, et il me fait le piège. Oh, incroyable! Il fait le piège que j'ai justement fait sur TikTok là. Incroyable. Eh bien, je me le prends en plus. Vous voyez comme quoi, je me le prends. Alors là, je vais perdre le fou, les amis. Je peux rien faire. Regardez. Peu importe où je bouge la dame. Disons que j'aille là, par exemple. Et ben, il va juste faire C4 et je perds le fou. Ok, bon, bah alors, est-ce qu'on ferait pas fou prend F7? Quitte à perdre le fou, autant le donner contre un pion pour mettre. Pour affaiblir le roi adverse, non? Putain, incroyable. Ou alors, je recule et je récupère deux pions. Mais j'ai vraiment rien du tout, hein. Alors, prise, roi prend. Ah, j'ai même pas d'échec pour continuer. Oh, c'est terrible. C'est terrible. On peut aller là. Ok, bon, bah, je vais me dire que je vais prendre en F7, non? Allez, on prend F7. C'est terrible. Je me prends le piège que j'ai justement fait. Ok, bon, bah, on va se décaler, hein. On se décale. Pourquoi ici? Je me dis que je veux avoir accès aux cases proches du roi. Et de toute façon, j'ai pas 50 000 solutions. J'ai pas envie de bloquer mon fou, donc je me mets pas sur une case noire. Et puis en réalité, son roi il est un peu faible et ses pièges se marchent dessus, hein. C'est pas si simple pour lui de s'activer, donc on a un peu de jeu. Voilà, ça va pas être, ça va pas être grand chose, mais il faut essayer de profiter de ce petit avantage. Peut-être pousser F4 hein, de manière agressive, faire passer le fou devant, profiter de ce clouage, ramener l'autre tour. On a quand même le centre qui peut s'ouvrir quand on veut. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si on met par exemple hein, une dame ici, ça fait échec et mat. Est-ce qu'on ferait pas dame ici juste pour le piège? Allez, on va essayer. Échec et mat, hein. Attention. Les amis, c'est pas magnifique ça? Alors ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors comment on trouve l'échec et mat? Évidemment, on part de l'idée de... On veut comprendre les forces et les faiblesses de la position. On a affaibli le pion F7. C'est le seul truc qu'il fallait faire ici. On a donné notre fou. Dans tous les cas, on allait le perdre. Et donc, maintenant qu'il a les cases faibles affaiblies... cases faibles affaiblies, ça veut rien dire, mais les cases blanches affaiblies, on peut profiter de cette diagonale. Ok, on est reparti. On a les noirs et il nous joue E4. Alors on va jouer E6, on va jouer la défense française. Le but de la défense française, c'est de jouer E6 et d'avoir une structure très solide quand on va pousser le pion en D5, vous voyez. Ok, D5, qu'est-ce qu'il fait ici? Il prend, je prends, et on a déjà l'égalité avec les noirs, parce que comme vous voyez, c'est une position symétrique. Donc là, nous, on va pas jouer cavalier C6 et continuer la symétrie, mais on va plutôt développer le fou. Pourquoi pas? Et ce pion, alors là, regardez, attention, hein, il faut faire attention au dernier coup adverse. Ce qui menace, c'est de prendre, je reprends, et il peut prendre mon pion central. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis le cavalier en C6, pour pousser le pion en C6. Et avoir une structure très solide, et on est très content. Alors avec ce coup, il veut nous empêcher de sortir le fou ici, mais dans ce cas, on va mettre le fou ici.
Ok, alors il vient se mettre en face. On a le choix. Soit on recule, il va prendre et on va un peu doubler nos pions. Soit on prend nous-mêmes et on développe sa dame. Dans les deux cas, on n'est pas ultra content, mais en même temps, regardez, ce fou, les amis, c'est le fou, c'est le mauvais fou de la française. Pourquoi c'est le fou C8, le fou de case blanche, qui, regardez, il tape sur tous ses propres pions. Et on dit souvent que le fou qui est sur la même couleur que ses pions centraux, c'est le mauvais fou, parce il va avoir du mal à naviguer dans la position. Il a trop, vous voyez, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut aller nulle part. Il peut même pas aller là. En fait, il a vraiment que cette diagonale. Et lui, à l'inverse, quand il va faire des poussées, il peut utiliser ce fou. Donc on est content d'utiliser notre mauvais fou pour échanger son bon fou. On va faire le petit roc. Et là, il a le choix, hein. Je pense qu'il va partir sur un grand roc, non? Pourquoi pas? Vu qu'il a fait cavalier ici, il n'a pas poussé son pioncé, donc il a une structure encore solide. Il a les deux opportunités. Et il fait le petit roc. Ok. Très normal. Alors maintenant, je vais développer ma dernière pièce mineure. Je vais la mettre en D7, hein, et je vais tenir mon cavalier. Et une fois que mon cavalier sera tenu, je vais pouvoir décaler ma dame. Et c'est un jeu très simple. Pourquoi? Parce que la française d'échange, on joue toujours les mêmes coups. En tout cas, dans la variante très classique. C'est vraiment ce setup-là à chaque fois. Alors là, je ne peux pas tout de suite contester parce que s'il prend et que je reprends, j'ai la dame qui est en E8 et il va revenir avec sa tour pour me contrôler la colonne. Donc je vais me décaler et ensuite je viendrai combattre la colonne E. La colonne E, c'est une colonne très 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 importante dans la défense française, dans la défense, enfin, dans la variante d'échange, parce que c'est la seule colonne ouverte de l'échiquier, vous voyez. Et donc c'est là que tout va opérer. C'est là où est-ce qu'on va mettre les cavaliers. C'est là où est-ce que on va commencer notre stratégie d'attaque ou de défense. Donc, voyons voir ce qu'il fait là. Il n'a pas tant de choix que ça. Et regardez, moi j'ai un fou comparé à son cavalier. H3, H3, H4. D'accord, je comprends absolument pas le coup pour l'instant. Donc je vais juste développer ma tour. Alors il décide d'échanger, c'est pas terrible, hein. Pourquoi? Parce qu'il me donne la colonne. Alors peut-être qu'il veut venir, hein, en se disant j'échange et je reprends avec le cavalier. On a l'impression qu'il perd du temps, mais en réalité la position est tellement stable. euh, La position est tellement stable que c'est pas si grave. Ah, mais je viens de trouver une tactique. S'il me fait tour ici, je peux faire encore une fois la surcharge du défenseur. Regardez, le cavalier qui doit défendre ici et qui doit défendre ici. Et donc, si la tour elle vient, je vais pouvoir faire fou H2. Je décale le cavalier et je vais pouvoir prendre la tour. Ah. Et sinon, quel est mon plan à part ça? Alors, je peux peut-être venir profiter de cette colonne ouverte, comme je vous ai dit. Alors là, il fait un coup qui semble intéressant, mais qui ne l'est pas vraiment. Il menace de venir mater, sauf que mon cavalier ici, il va jamais bouger, hein. Je vais jamais le bouger celui-là. Et vous voyez, il peut pas le pousser avec, il peut pas venir me le décaler avec un pion parce qu'il y a son cavalier maintenant qui bloque. Donc en fait, au final, mon cavalier, il empêche et le cavalier G5 de jouer et la dame D3. Donc ce cavalier, je vais pas y toucher. Ma tour, elle est très correcte ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ferait pas dame E7 avec la menace? Quelle est la menace ici, les amis? Eh bien, regardez, c'est comme s'il avait les trois pions devant le roc là. C'est comme si je pouvais avoir un mat du couloir parce que, ok, il vient le défendre, mais je menaçais échec, prise, échec et mat. Et comme tout était bloqué, ça aurait fait mat. Mais là, il vient justement avec ce coup se donner une case de fuite. Et dans ce cas, où est-ce qu'on peut aller? Euh, Alors là, il faut qu'on se trouve du jeu quand même. Je peux faire H6 et le faire reculer. Et ensuite, je pourrais, par exemple, placer un cavalier au centre. Hmm. Alors, le cavalier, lui, on veut pas le bouger de toute manière. Si on veut le bouger, il faut qu'on repousse celui-là. Ah, est-ce que j'ai envie de le bouger? Bah, je sais pas, moi. Pas vraiment. Est-ce qu'on activerait nos pions? Est-ce qu'on activerait pas nos pions de l'aile dame? Allez, on va essayer de les activer. Je vais les mettre sur des cases blanches parce que mon fou, il tape sur les cases noires. Je vais garder les cases noires pour mon fou. Et regardez, au final, je lui dis, vas-y, à toi de jouer. Il peut pas faire ça. S'il fait ça, je vais avoir des échecs, ça va être compliqué pour lui. Donc au final, le cavalier, il peut pas le bouger. Sa tour, elle a pas vraiment de bonnes cases. Et donc il me fait H5. Et là, ça devient dangereux. Il faut pas que je laisse H6 parce que H6, ça va être vachement affaiblissant. Si je prends, je vais m'ouvrir le roc. Et sur H6, si je pousse, je vais avoir des cases qui vont être faibles autour de mon roi. Donc là, je dois souvent, la plupart du temps, quand on vous menace comme ça avec H5, il faut faire H6.
Donc là, il va devoir reculer. Et au final, je suis plutôt content parce que il provoque là ce H6 et ce pion-là, il est faible. Vous voyez, je pense qu'il peut pas le défendre, hein. Est-ce que je peux pas aller le chercher au prochain coup là? Est-ce qu'on ne peut pas juste prendre le pion? Est-ce qu'il y a une menace? Même pas. Il n'y a pas de menace, hein. Ah, la menace, c'est peut-être si je prends, il met sa tour en face. Mais même comme ça, c'est pas très dangereux, hein. Je pourrais juste décaler madame. Décaler madame, ouais. Et s'il vient, je reviens. D'accord. Ok. Vamos, on prend le pion. Et au final, il s'est affaibli. Vous voyez, là, le temps que j'ai perdu en quelque sorte, c'est un temps où est-ce que j'ai pas fait quelque chose de concret. Euh, mais je lui laisse l'opportunité de jouer une erreur. Parce que dans la française d'échange, c'est une position très calme. Il faut pas jouer trop vite. Alors là, je veux évidemment pas prendre, prendre. Et il va venir ici parce que j'ai absolument rien. J'ai juste donné madame. Donc je vais décaler madame tout en protégeant ma tour. J'ai pas 50 cases, hein. Je vais aller ici. Je reste un minimum actif. Et en même temps, je défends ma tour. Et vous voyez mon cavalier qui défend très bien mon roi, hein. À tout moment, je le ramène en F6 et j'ai juste gagné un pion. À tout moment, j'ai des sacrifices aussi, magnifique. J'ai beaucoup de choses. Ma position qui s'active en finale. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut pas venir avec sa dame? Alors, il vient avec son cavalier. D'accord, quelle est l'idée? J'en ai aucune idée. Ah, on peut échanger les dames et jouer une finale avantageuse, comme dans la partie de tout à l'heure. Parce qu'après ça, il n'a pas vraiment le choix de garder les dames, hein. On attaquera là et là. Alors, on calcule quand même la finale. Alors, je menace d'échanger les dames. S'il recule, je prends le cavalier, donc il va devoir prendre. Je reprends, j'attaque son cavalier. Son cavalier qui peut pas aller ici parce qu'il y a mon fou. Son cavalier qui peut pas aller ici, il peut aller ici. Ou il peut aller ici. Mais je vais pouvoir pousser F5 et avoir un pion passé en fait, presque. C'est peut-être pas si mal, non? Allez, on y va pour la finale. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais c'est une finale qui semble intéressante. Et honnêtement, j'ai envie de vous apprendre un peu plus sur les finales, les amis. Parce qu'à 900 Elo, on sait pas jouer les finales. Et donc, justement, c'est pour ça qu'il garde la dame, mais il peut pas la garder, hein. J'attaque le cavalier, frérot. Même s'il vient prendre, et ben, je reculerai mon fou. J'ai un cavalier de plus, et puis c'est terminé, non? Y a-t-il un piège? Et oui, c'est pour ça que je vous ai dit, on force l'échange des dames, il peut pas faire ça. On regardera à l'analyse, les amis, si l'échange des dames était correct pour nous. Mais j'avais l'impression qu'on avait beaucoup de jeux avec les pions qui, au final, étaient sur case blanche, qu'on aurait mis sur case blanche avec le pion F5 comme ça. Euh, alors là, c'est vraiment une mauvaise opération de sa part parce que quand on n'a pas beaucoup de pièces, si on veut garder du jeu, surtout quand on est en désavantage matériel, on veut pas échanger comme ça. J'ai un peu du mal à comprendre son jeu là. Et je crois que je vais simplement ramener mon cavalier. Alors il va prendre là. Est-ce qu'on n'échangerait pas simplement? Ah mais le cavalier est enfermé si je fais ça. Ok, si je ramène, il va là. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ah mais je peux ramener ma dame, ramener mon cavalier, regardez. Ça, il prend. Je ramène mon cavalier au centre de l'échiquier sur un avant-poste. Et là, j'attaque et la dame et le pion F2. Et il peut pas tout défendre, hein. Et s'il vient pour échanger les dames, bah je reste avec une pièce de plus. C'est quand même un joli avantage, je crois, non? Et s'il vient prendre avec la dame, et ben on pourra échanger et récupérer le pion cette fois. Ok. Alors là, je vais même pas calculer ça parce que ça me paraît être un peu prise de tête. J'ai l'impression que... Ah, quoique. Alors, prise, 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 dame prend. Dame échec. Le roi se décale et je peux toujours ramener mon cavalier et appuyer sur la faiblesse. Ça semble pas mal, non? Et puis sur échec, je vais là, il fait échec, et je vais là. Ah, il peut peut-être prendre. Ah, c'est ça qu'il voulait me dire. Ok, bon, peu importe. Il a décidé de pas prendre, et nous, on va là. Et bon, s'il fait échec, on se décale juste, hein. On va pas faire les gogoles, même si on aurait pu mettre notre dame aussi. Mais vous voyez, maintenant, il a plus d'échecs. Alors, il vient attaquer ici, ici, et toucher le pion là. Alors, après l'échec, le roi se décale, je ramène mon cavalier. Honnêtement, c'est ce que j'ai envie de faire à tempo, les amis. Je peux aussi aller prendre là, mais pourquoi me prendre la tête? J'ai envie de le mater, moi. Allez, on va menacer quand même. Je sais pas si c'est échec et mat, mais ça ne devrait pas tarder.
Ça semble être un cavalier et une dame, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le duo le plus fort aux échecs, voilà, simplement. Le cavalier et la dame, bizarrement, ils ont la meilleure coordination possible. Et donc là, on va prendre... Oh, attention, si je prends, il reprend. Ah, elle a bien calculé de sa part. Ok. Ah, et il menace aussi de prendre là. Alors, je vais devoir défendre mon pion. Est-ce que je ferais pas simplement F5? J'ai failli faire une bêtise en prenant, hein. Prise, 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 prise. On aurait quand même un bel avantage de ce côté, mais il a des pions passés qui iront très vite, vous voyez. Donc je ne pouvais pas échanger tout de suite, hein. Ok, bah là je peux prendre, hein. Allez. Et c'est mat. GG. On est encore loin, mais on avance doucement vers les 950. Et on va prendre le centre avec E4 contre le joueur brésilien. Cavalier F3. On attaque. Encore une fois une espagnole et il vient nous faire Dame F6. Euh, Ici on avait déjà vu ensemble dans un précédent run pédagogique que D4 est un bon coup. Et on a même vu que le meilleur coup ici, bizarrement les amis, le meilleur coup ici c'est C3. C'est de faire un gambit. On a vu, on le sait que c'est un bon coup parce qu'on avait regardé ensemble. Est-ce qu'on y va pour C3 aujourd'hui? Allez, vamos, on va voir ce que ça donne. Alors pourquoi c'est un bon coup? Alors D4 c'est bien parce que ça nous permet de vite ramener le fou. Et C3 c'est un bon coup parce que s'il prend, on va ramener un cavalier au centre. Et s'il prend pas, on aurait pris nous-mêmes et on aurait eu un fort centre. Et là c'est déjà un gros avantage blanc, on a regardé ensemble. Donc on connaît. Et c'est pour ça qu'on étudie et que je dis qu'il faut jouer son ouverture, parce qu'on étudie l'ouverture, c'est pour la jouer. Et donc oui, il a une dame de sortie, mais regardez, il a aucune pièce de sortie. J'en ai déjà deux et j'ai le centre. Alors là, j'ai plein de coups. J'ai fou C4, qui empêche D5. Mais D5 est déjà empêché, parce que s'il pousse, je peux juste prendre. Donc est-ce que je peux pas juste faire fou G5? Hmm. Et puis après, je balancerai un fou en C4 ou un fou en D3. Parce que s'il vient là, je vais pouvoir me mettre en face. Peut-être que fou C4 était un peu mieux avant, pour empêcher de la dame, enfin, pour empêcher que la dame vienne sur cette case-là. Ouais, ok. Bon, il est placé en face de mon pion. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, les amis? Au final, fou C4 aurait été un meilleur coup en premier. Et là, on le comprend pourquoi. C'est intéressant. Est-ce qu'on mettrait pas simplement un fou en D3 à la cool? Fou en D3, et puis après, on fait un petit rock. Fou en D3, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire D5 à la limite. Et là, si je fais le petit rock, il prend. Je pourrais me placer en face. Allez, fou D3. Et je me dis que sur D5, je fais même le petit rock. Ok. Il vient clouer mon cavalier. Alors là, j'ai pas 50 000 options. Je vais faire le petit rock et lui dire que j'ai tout sorti. J'ai toutes mes pièces en jeu. J'ai le petit rock, j'ai le centre. Et toi, quel est ton avantage, frérot? Quel est ton avantage? Son avantage, c'est un pion de plus. Et il fait F6. Il se crée des cases faibles. Vous voyez, une dame qui peut coulisser un jour par là. Un fou qui peut venir aussi en profiter. Peut-être une dame en E2 simplement. À un moment. Une dame en E2, un fou en C4. Mais pour l'instant, il faut répondre à la menace adverse. La menace adverse qui est, évidemment, il attaque mon fou. Alors mon fou, il a pas 50 cases, hein. Je peux aller ici, 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 ici. Alors F4 me semble être le plus actif. F4, est-ce qu'il peut pousser en réalité? Ça semble beaucoup trop affaiblissant. Je pourrais à un moment pousser ici. Allez, je vais faire ça. Avec l'idée de pousser au centre. Pourquoi? Parce que s'il prend avec la dame, je le cloue et je gagne la dame. Et s'il prend avec le pion, eh ben, je vais pouvoir reprendre avec toutes mes pièces développées. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on a un avantage de développement. C'est ce qu'on appelle un avantage de développement quand on a toutes nos pièces de sortie. C'est qu'on peut se permettre de faire plein de coups, alors que lui, en réalité, bah, il en a pas tant que ça, hein. Il a peu de coups. En fait, il voulait qu'il fasse quoi? Des coups de pion? Ouais, mais ça retarde son développement. Vous voulez qu'il se développe? Ouais, mais moi, je suis déjà développé, donc je vais pouvoir tout de suite jouer actif. Et donc, c'est pour ça qu'on aime autant l'avantage de développement, quitte à donner un pion dans cette ouverture. Et il vient attaquer mon fou. Alors, quelle est la faiblesse de ce coup? C'est qu'il vient encore une fois bouger la dame. Il perd un temps. Je pourrais prendre, mais j'ai pas de suite.
J'ai pas de suite dans les idées, donc on va pas jouer ça. Est-ce qu'on reculerait pas simplement le fou? Évidemment, si je pousse, il prend, il n'y a rien qui se passe, hein. Donc je vais juste reculer. Et je menace de pousser au prochain. Voyons voir ce qu'il nous fait, ce joueur. Qui joue rapidement, un peu plus vite que nous quand même. Et qui a bougé, je vais vous dire, une fois, deux fois, trois fois sa dame déjà. En 9 coups. Alors il est en face de madame, voilà. C'est une chose à dire aussi, faut pas l'oublier. Il peut toujours prendre ici, mais au final, il m'a donné un fou. Ok, il finit par se développer, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le centre là? Est-ce qu'on n'irait pas ouvrir le centre? H3, est-ce que ça sert à quelque chose? Peut-être pas tout de suite. Mais moi je vais ouvrir le centre. Les amis, quand il y a le roi au centre, c'est une règle. Quand on a un avantage de développement et que le roi adverse est au centre, voire même parfois simplement quand le roi adverse est au centre, on doit pousser, hein. Il faut pousser. S'il prend, on est content. S'il prend pas, on va prendre nous. Il peut peut-être pousser. Et là, sur la poussée, va falloir se battre, hein. Va falloir se battre. Quel est son coup? Alors peut-être qu'il va simplement faire le petit roc et si je prends, il va reprendre, hein. C'est peut-être juste ça son coup. Est-ce qu'il a autre chose? Vous voyez là, son fou de case blanche, il a tellement du mal à sortir. Et son cavalier aussi, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Il peut aller sur A6, mais c'est pas beau. Et vous voyez, ces pièces mineures qui peuvent pas sortir. Et du coup, forcément, ça bloque la tour. Et il joue avec 3 pièces de moins. Donc au final, il a un pion de plus, mais c'est comme s'il avait 3 pièces de moins, vous comprenez? Avec tout le respect. Ok. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, il finit par développer son cavalier. Les amis, il faut pas trop réfléchir là, hein. Il faut quand même aller le chercher. On y va. Il va reprendre, hein. S'il reprend pas, on va reprendre nous-mêmes, ici ou ici. Et là, les amis, maintenant, je vais juste me placer en face de son roi. Comme je vous ai dit, on veut attaquer le roi. On pourrait prendre ici. Mais au final, ça lui donnerait une case pour son fou. Est-ce qu'on peut attaquer sa dame? H3, ça sert à quelque chose? Pas vraiment, il peut reculer et défendre son cavalier. Ok, je vais juste me mettre en face de son roi. Allez, je me mets en face du roi. Et là, vous voyez, ma menace, elle est très claire, hein. C'est tour E1 et dame prend échec et mat. Voilà, ça c'est ma menace. Donc il a le temps de la contrer parce que je dois faire 2 coups pour faire cette menace. Mais s'il le fait pas, ça... S'il le fait pas maintenant, ça va être dangereux après de le faire. Ah, il décide de pousser. Alors je vais faire ma menace. Est-ce qu'on ramène cette tour ou cette tour? Ah, je vais plutôt ramener celle-là quand même. J'ai une menace très concrète. Le fou défend. Pour l'instant, il défend. Mais après, je pourrais avoir un coup comme A3. Oh, j'ai tellement d'idées. Les positions comme ça, c'est tellement bien à jouer parce que, en fait, si ça se trouve, c'est correct parce que lui, au final, il a un pion. Mais juste, c'est tellement dangereux. On me dit D4 pour lui. S'il fait D4, ok, il me cloue. Mais en fait, les amis, moi, je veux qu'il perde son fou. Donc, s'il me fait D4, je vais juste faire A3. S'il prend, je le mate. Et s'il prend, je le mate. Donc, D4, oui, pourquoi pas. Mais au final, les amis, il y a une menace qui est plus dangereuse que de perdre simplement une pièce, là. Ok. Et donc, il finit par roquer. Ça va, il a bien fini par comprendre que c'était dangereux. Alors là, j'ai quand même mon fou qui braque mon cavalier et ce fou-là qui peut s'activer sur son aile roi. Donc, je suis plutôt content. Euh, Alors, est-ce qu'un coup comme H3 maintenant, ça peut être utile? En réalité, moi, c'est ce fou-là qui me dérange.
Mais je vois pas de manière de le contrer. Et pour l'instant, les échecs de ce côté sont un peu trop superficiels, hein. Il n'y a pas trop de menaces concrètes. H3, ça peut toujours être utile, mais je suis pas pressé. Est-ce qu'on n'activerait pas l'autre tour? Ah, maintenant, il a peut-être D4 maintenant. Ok, on va faire A3 pour éviter D4. Pour pas qu'on se prenne nous-mêmes le clouage. On a dit qu'on repérait les tactiques. Ok. Voyons voir ce qu'il veut faire. Même si sur D4, on avait peut-être des coups, mais peu importe. Il se met en face de mon roi. C'est un joli coup. Je vais peut-être faire B4, hein. Je vais peut-être faire B4. Et j'ai l'impression de récupérer le cavalier. Parce que regardez, il peut pas aller là. Et vous voyez, le fait d'avoir un tel avantage de développement, ça fait qu'on prend beaucoup de cases sur l'échiquier. Mais attention, il peut encore aller ici, avec la menace que si je prends là, il prend là. Ah, mais à la fin, j'aurai mon fou et ma dame qui se coordonnent pour faire échec et mat. Attention, ça peut être beau ça. Fou D4, dame prend E7, fou prend C3, dame prend H7, échec et mat, grâce au fou là. Ok, ok, ok. Allez, partie complexe. Il vient prendre. Ah, ok, il a compris que c'était compliqué et du coup, il décide de rendre carrément une pièce. Alors, ça, on est content, hein. On va pas refuser le. On va pas refuser la pièce. Même si cavalier là semble un peu marrant. Non, même pas parce qu'il aura prise là. Ok, on va pas faire de bizarreries. Et il y a un clouage. Alors, je peux simplement décaler la tour. Je peux simplement décaler la tour. Après, s'il prend, on peut toujours prendre, hein. C'est ça qui est dommage pour lui. Allez, on va décaler la tour. Il faut bien qu'elle joue un jour ou l'autre. Est-ce qu'il peut faire D4 maintenant? Aïe aïe aïe, peut-être qu'on se mange D4 là. Peut-être qu'il fallait décaler cette tour là. Aïe, on se mange D4. Comment on peut faire maintenant? Bon bah au moins, je me dis que je vais bouger le cavalier. Dans tous les cas, je préfère perdre. Je préfère échanger un fou contre une tour que carrément donner tout un cavalier. Donc je vais bouger mon cavalier et je vais peut-être aller le mettre ici. Qui centralise, ça me permet des rebonds. Ah mais sinon je peux juste le décaler et quand il prend, je peux prendre et menacer mat. Allez, on va faire ça, non? Allez, je vais le mettre par là. Disons cavalier ici. Et s'il prend, je prends. Et là, la vraie menace, c'est pas de récupérer le fou. La menace, c'est de mater. Et là, on a une sorte de double attaque, les amis, où on menace mat d'un côté et de l'autre, on menace de gagner une pièce. Et je pense que c'est pour ça que la position est gagnante ici. Et vous voyez, j'avais toutes mes pièces qui jouaient sur l'échiquier. Et lui, en réalité, il en a 3, si ce n'est 4, parce qu'au final, il a placé sa dame dans mon camp, mais elle sert à rien, hein. Euh, donc il a littéralement, allez, 2 pièces de moins. On va dire concrètement, ces 2 pièces-là ne jouent pas. Par contre, il a une belle marée de pions à l'aile dame, hein. S'il peut avancer comme ça, là, ça va me faire mal. Alors, on peut regarder les échecs quand même. Ça nous coûte rien. Échec. Le roi descend. Et on n'a pas grand-chose. Ok. Bon, maintenant, on a regardé les échecs. Euh, on peut aller simplement prendre, hein. Ah, mais si le roi, il descend, je vais pouvoir prendre de la tour. Ah, on va faire un échec. Ça coûte rien. De toute manière, on peut répéter la position autant qu'on veut. Bon, là, on fait juste perdre un temps. On lui fait perdre un petit temps. Voir juste qu'est-ce qu'il veut. Et s'il vient là, j'ai peut-être prise ici avec une menace de. Oh là là là, il y a des dingueries partout. Les amis, je suis en train de me rendre compte qu'il a toujours les cases faibles et que je peux prendre en fait. Avec l'idée de menace et mat. Ah, mais dans ce cas-là, il va juste ramener sa tour et je suis un peu foutu au final. Au final, ouais. Non, c'est pas terrible. Allez, on va prendre la pièce. Ah, j'aurais dû prendre avec la tour, c'était mon idée. Je me suis perdu entre mes idées. Ok, peu importe. On va toujours ramener. Maintenant qu'on a un avantage matériel, on peut échanger les dames, même si, comme je vous ai dit, attention, cette marée de pion, elle peut aller très très vite, hein. On va faire H3, parce que là, je sens que sa dame, elle commence à être enfermée.
H3. Et puis là, les amis, il faut attaquer le roi, hein. Ok, est-ce qu'on veut échanger les dames? Prise, prise, la tour qui vient, et il sort aussi sa tour. Hein. Ah, mais je pourrais faire un clouage, par exemple, à ce moment-là. Ah, ça peut être bien, ça. Allez, on va dans la finale, voir ce que ça donne. J'en ai aucune idée, en réalité. S'il ramène sa tour, on a vu qu'on pouvait faire profiter d'un clouage. Alors, il va devoir décaler le fou, et je vais peut-être pouvoir m'activer. Ok, il active son fou de ce côté. Ah, je peux juste prendre le pion maintenant. On va pas refuser un pion, hein, les amis. Je vous assure que un cavalier qui vient comme ça sur cette case, c'est beaucoup trop fort. Là, le cavalier, je vais le stabiliser. Et puis, je vais ramener l'autre en jeu, hein. Ouais, j'ai vu Ilian. J'ai vu qu'on pouvait faire fou prendre, mais il n'était pas obligé de reprendre. Salut Kajisan. Si, justement, on est sur le ladder. Ok. Alors, on va faire échec, stabiliser un cavalier. Et le roi qui a pas beaucoup de cases. Le roi qui a pas tant de cases que ça, hein. S'il vient sur la case blanche, on voit qu'il y a une découverte. S'il monte en haut, il est un peu dans le coin. Vous voyez, au final, regardez, je pourrais un jour menacer un match du couloir. Allez, je vais ramener mon cavalier en jeu parce que si je le ramène pas, on peut pas gagner. Donc là, les amis, vous voyez, il a beaucoup de pions. Donc si j'arrive pas à le mater ou à prendre un gros avantage matériel, et ben ces pions ils vont faire une dame, hein. Là, ces menaces, c'est vraiment ça. Je prends et je m'en fous. Je pousse, je pousse. Les noirs, ils veulent pousser là, je pense. Alors, Alors, ils décident de pousser. Bah, je vais prendre le fou quand même, hein. Ok. Et là, je peux aller, par exemple. En fait, ce qui est bien, les amis, c'est que comme on a beaucoup de pièces, c'est pas si dur pour nous d'arrêter les pions. Donc, je pense qu'on peut faire un coup comme ça, par exemple. Et puis aller menacer de récupérer le pion, hein. Ou alors, est-ce qu'on va pour menacer. En fait, on peut pas rentrer ces tours qui protègent bien les rangées. Donc, on va devoir aller attaquer son pion. Allez, je vais placer un fou ici. Et vous voyez la géométrie, comment elle est belle. Mon fou qui tient mon cavalier qui tient mon fou. Et ce qui est bien avec ce fou, c'est qu'il peut jamais pousser parce que je prendrai en fait. Mais d'ailleurs, là, il me donne juste le pion, hein. Et là, les amis, qu'est-ce qu'on a? Le coup qu'on attend depuis le début. Et oui, on tient toutes les cases et on peut faire l'échec et mat, les amis. Son seul coup, c'est de donner la tour. Et on va prendre et faire échec et mat. Et voilà, ça aurait été une belle partie. Bien pédagogique, j'ai bien aimé. Et on a vu qu'au final, on avait une pièce en plus. Même deux pièces en réalité pour. On a l'équivalent ouais, de deux pièces pour une tour, quoi. Mais c'est un rapport matériel un peu particulier. Mais ce qui fait qu'on a un avantage matériel, mais lui, il a beaucoup de pions. Et en fait, il s'est un peu trompé dans sa façon de pousser les pions. Et on avait le temps, avec un roi aussi faible, en fait, on a le temps d'aller lui causer de gros problèmes. Et donc, il va devoir abandonner. Ouais, il peut laisser son temps couler, mais ça changera pas son sort, le pauvre. Ok, terminé. GG. On continue contre le joueur du Kazakhstan. Magnifique le drapeau. Allez, on fait E4. Et on a les blancs à nouveau. Cavalier F3. On attaque le pion central. Cavalier C6 le défend. On fait fou B5, l'espagnol. Alors, quelle variante va-t-il nous jouer? D6. Ok. Est-ce qu'on ferait pas simplement le petit roc?
Et là, les amis, il attaque le pion central. On va le défendre hein, avec la tour en E1. La tour qui se place en face du roi et qui aussi défend le pion. Et il nous fait G6. Alors c'est un système intéressant, mais un système qui est lent, vous voyez, parce qu'il prend 2 coups, 3 coups pour aller faire le petit roc. Dans ce cas-là, on peut peut-être tout de suite répondre au centre, hein. On pousse au centre tout de suite, c'est notre plan avec l'espagnol. Quand on peut, on le fait. Et là, on peut prendre de la dame, prendre du cavalier, on a le choix. Alors prendre de la dame, ça semble un poil gourmand, parce qu'après fou G7, il a le fou en face de ma dame, j'aime pas du tout. Même si dame prend, fou G7, le fou en G5, j'appuie... Ah ouais non, j'appuie 2 fois, mais il peut juste prendre. Ouais non, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Ok, alors je vais juste prendre avec le cavalier. Alors là, on gagne juste du matériel, non, les amis? On aimerait pousser E5 et se dire qu'on va ouvrir le roi, mais sur E5, petit roc, on prend et il récupère, et bon, bah on a une meilleure position, mais c'est pas quelque chose de concret. Par contre, si je prends, j'attaque sa dame, il prend, je récupère échec au roi, et je récupère la tour. C'est joli. C'est joli, les amis. Un piège connu dans l'espagnol, ça passe souvent, ces pressions sur le pion C6, sur le cavalier C6. Euh, il n'a pas forcément le choix, hein. Ouais. Et à la fin, on a le magnifique D6, E6, non? E5, pardon. E5. Est-ce que c'est trop gourmand d'aller jouer pour E5, les amis? E5, petit roc, on prend et on n'est pas développé. Allez, on va se développer, on est en pédagogie quand même. On veut pas faire de bêtises aussi grosses. E5 serait sûrement un bon coup, mais on veut développer nos pièces. Pourquoi? Parce qu'en fait, si E5 il fait le petit roc, bah ok, j'échange mon pion, mais je suis pas développé. Alors que là, regardez, au moins, je prends pas de retard de développement et j'enchaîne. Le fou, on le met à... Peu importe, on a plein de cases pour le fou. Disons qu'on le mette ici, pourquoi pas? Et là, on a littéralement l'équivalent d'une pièce de plus. Euh, ok, alors, d'accord. Je comprends pas forcément son coup. Est-ce que je peux pas prendre? Prendre, prendre. Ou sinon, je prends juste avec le pion. Je me prends pas la tête. Parce qu'il me donne un pion là en fait. Il peut pas prendre, hein, c'est protégé 2 fois. Il m'a donné juste un pion. C'est quoi l'idée là? C'est quoi l'idée après ça? Il en a pas d'idée. Bon, bah je vais prendre, hein. Je vais prendre. J'attaque ici, je menace des échecs. Ok, il en a rien à faire. J'aimerais beaucoup le mater, mais c'est pas aussi simple que ça. Je vais faire échec au roi. Et il vient se placer ici. Vachement dangereux quand même. Est-ce que je peux pas simplement récupérer le fou? Il prend ma tour, je reprends, et au final j'ai gagné 2 fous contre une tour. Donc j'ai gagné 2 pièces, 3 plus 3, 6 contre 5. Et surtout, les amis, encore plus que ça, là je vais vous apprendre un concept encore plus que ça, c'est qu'il a le fou de case noire. Et en fait, il a besoin de ce fou pour protéger les cases autour de son roi. Donc à la limite, ce fou, il vaut presque autant qu'une tour en termes de puissance. Vous comprenez? En termes d'importance plutôt. Allez, on va faire ça. Ok, on prend. Et là, on a des coups magnifiques, mais on menace de rentrer sur les cases noires et d'aller le mater presque, hein. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Des 4 échecs et mat. Non, c'est trop ambitieux de dire des 4 échecs et mat. Parce qu'il aurait encore F6 qui défend. Il se crée une case et il défend avec la tour. Donc c'est pas mat tout de suite, mais là, on a tellement de jeux, les amis. Alors, faut pas se faire mater quand même, hein. Ça serait bête. Mais vous voyez, je pense à des coups un peu bizarres comme C3. Pourquoi? Pour faire dame D4 et échanger les dames. C'est un coup plutôt logique. Et
Ma foi, je vais peut-être aller pour ça. Alors, on peut prendre le pion. Allez, est-ce qu'on n'irait pas pour C3? C3, c'est marrant en fait. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de C3. Vous comprenez, c'est un petit coup stable comme ça dans la position. Mais en fait, on se dit que avec notre stratégie de quand on a un avantage matériel, on veut échanger un maximum de pièces, et bah c'est le premier coup qui nous vient en tête. Parce qu'on se dit, bah comment j'échange des pièces? Bah je vais échanger les dames. Ok, donc il nous laisse venir avec la dame. Alors on va le faire quand même. Il n'a que F6. Et là, comment on fait pour continuer à jouer aux échecs là? Ma tour, elle prendrait trop de temps à rentrer en jeu. Là, je sais même pas comment je peux faire. Peut-être comme ça, hein. Tour ici, tour ici. Mais on veut pas lâcher la première rangée parce elle est importante pour pas se faire mater. Alors, il menace jamais de prendre, hein, les amis, parce que c'est cloué. Et si je prends, il prend, on n'a pas de suite dans les idées. Et on voit que mon cavalier, en fait, il est utile, mais pas tant utile. Il prend des cases autour, mais c'est des cases qui ne servent à rien. Est-ce que je peux pas appuyer sur le clouage ici, avec cavalier ici? J'appuie, et là, je menace vraiment de venir prendre, avec le cavalier par exemple, et de menacer après la découverte. Ah, il menace échec, prise, échec et mat. Waouh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais par contre, est-ce qu'on materait pas nous en premier? Dame prend F6. Si le roi il monte, cavalier, échec et mat. Ok. Dame F6. Il a pas d'autre case en fait. C'est sa seule case ici. C'est un petit exercice de visualisation, les amis. C'est un puzzle en matant 2. On a 5 minutes pour le résoudre, ça va. Dame prend F6. Le roi il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Donc il peut aller, ouais, que ici. Et après, cavalier là, c'est échec et mat. Allez, on y va. Et GG. GG, joli échec et mat. Dernière partie. Là, si on gagne 9 points Elo, si on gagne contre l'Indien ici, on va faire E6. La française. Et il faut qu'on gagne cette partie pour passer les 950 Elo. Tout pile. C4, ultra agressif. Si on prend, il va développer son fou. Alors, vous savez quoi, je vais pas prendre. Je développe le mien plutôt. Ok, échec. Alors, si je fais fou D7, j'aurais simplement développé une pièce. Mais j'ai l'impression qu'il va revenir et qu'il va mettre la pression, je sais pas. Je vais faire C6, ça me paraît plus logique. Et puis nous, dans tous les cas, on veut jouer cette structure. On veut jouer ça. Et là, je récupère ici, hein, juste. Juste ça. Ok. Alors ça, je m'en fiche parce que j'ai ma dame qui contrôle. Je vais juste sortir mon fou. Très modestement en E7, les amis. Pourquoi E7? Eh ben pourquoi pas. Pourquoi pas? Hop. Et alors, on peut faire un premier stop après le petit roc. On va faire le petit roc dans tous les cas. Attends, je regarde une seconde s'il n'y a pas de bêtises. Il n'y a pas de bêtises. Premier stop. Alors, il va jouer son coup de toute manière. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de la position? On a la paire de fous. C'est un avantage parce que la position, elle est ouverte. Vous voyez, le centre de l'échiquier, il n'est pas fermé. Quelle est, lui, sa force? C'est qu'il a un avantage de développement. Il a pu sortir 3 pièces alors que moi, j'en ai que 2. Et là, je vais devoir encore bouger ma dame. Et sa faiblesse aussi, hein, il a une faiblesse, les amis, c'est le pion isolé. Il est tout seul. Alors, un pion isolé, c'est pas forcément une faiblesse, mais il faut savoir jouer avec parce que c'est compliqué. La dame, les amis, j'ai envie de la garder active. Où est-ce qu'on peut la placer? Pardon. Est-ce que je l'amènerais pas du côté de l'aile roi? Simplement. Il a plus de fou de casse blanche, donc en fait, je peux aller sur les cases blanches sans avoir peur du roi. Ah, il y avait un coup intéressant qu'on m'a dit dans le chat, D3. D3, c'était super intéressant. Ça aurait été peut-être le coup que j'aurais dû jouer. Pourquoi? Parce que ça bloque le pion et au final, regardez, ça bloque son fou. D3, c'était super pédagogiquement. Bien joué, bien joué. Bon, dame ici, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on menace. Par exemple, là, il attaque mon fou. Et à tout moment, on menacera des échecs et mat, hein. On n'y est pas encore. Mais c'est des menaces concrètes. Vous voyez là, il gagne un temps super efficace parce que il faut que je bouge mon fou.
Est-ce que je le mets en F6? Est-ce que je le mets en D6? C'est un choix compliqué. Je peux mettre mon fou en E6 aussi, pour défendre et développer une pièce. Ah, mais dans ce cas, il va pouvoir ramener son cavalier. Ah, mais dans ce cas-là, j'aurai la menace d'échec et mat. Ah, beaucoup de choses qui se passent. Allez, on va pour fou E6 parce qu'on a vu que ça marchait. Vous voyez? Et donc là, il était critique quand même ce moment-là, ici, parce qu'il attaque mon fou, et si je le bouge, en fait, on perd encore un temps. Ok, et il vient pousser, sûrement pour développer son fou. Son fou, où est-ce qu'il veut le mettre? Sûrement ici ou ici. Alors nous, on peut pas vraiment l'en empêcher, on va juste ramener notre cavalier sur sa case logique, la case F6. C'est la case logique où on développe le cavalier, pourquoi pas. Et puis de F6, il pourra de 1 aller sur l'aile roi, de 2 aller sur la case centrale. Allez, vamos chicos. On va aller en F6 tout de suite. Et je suis pressé de gagner contre ce joueur-là. J'espère qu'on va y arriver parce qu'il a... Il a les 9 points Elo qu'il me faut pour repasser les 950. Alors là, j'ai l'impression qu'il me donne une pièce, mais je me trompe peut-être, les amis, non? Si je prends et qu'il prend, je peux juste reprendre, non? C'est donc ça les joueurs à 965 Elo? Là, je fais une bêtise. J'ai l'impression d'avoir fait une connerie. Il a joué à tempo comme si c'était le GOAT. Allez, j'attaque la dame. Et j'ai une pièce de plus dans ce milieu de jeu. Et je vais faire un truc triste pour lui. Je vais placer mon cavalier au centre et je vais être tellement solide qu'il aura aucun jeu. Ah, il vient menacer mon pion. Alors là, j'ai un fort coup. Fou ici. S'il pousse, je prends sa tour. Et s'il fait rien, je le mate. Ah ouais, mais sur fou ici, il peut mettre son cavalier devant. Et dans ce cas, je vais juste devoir reculer et protéger mon pion. Alors d'abord, je vais protéger le pion. D'abord, je le protège et plus tard, je viendrai avec mon fou en H3. Mais vous voyez, on les a les idées. C'est le principal. Et vous voyez, on garde l'avantage. Bon, là, l'avantage, il est conséquent. On a une pièce de plus. Hein. Et il vient attaquer le fou. Ah, c'est un joli coup. Alors, est-ce que je peux pas aller attaquer sa dame? Il va prendre, je vais reprendre. Ok. Et si je mets mon fou au centre, est-ce que c'est pas un bon coup, ça? J'aime bien l'idée de venir avec le cavalier pour attaquer sa dame en me disant que s'il prend, je peux pas prendre parce qu'il va récupérer et il aura gagné un fou dans l'opération. Par contre, s'il prend, je reprends. Ah, il prend avec le fou. Bon, ok. Je menace mat. Il y a même un monde où il le voit pas là. GG. GG, on a atteint les 950 Elo. Et pour la prochaine vidéo, on ira chercher les 1000.